vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Alors, cherchez dans votre Bible la deuxième lettre de Paul à l'église des Thessaloniciens. Pour commencer, au chapitre 2. Et je vais lire les versets 7 à 12. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Si vous faites attention au verset 10, la Bible dit qu'il y a des hommes et des femmes qui périssent. Des hommes et des femmes qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. L'amour de la vérité constitue la force et même l'expression de la vie de ceux qui sont réellement en Christ. Cette deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens revient sur ce que Paul a enseigné à cette église qui est née dans la persécution, dans la souffrance. Quand vous regardez dans les livres des Actes des Apôtres, au chapitre 17, vous allez voir comment l'apôtre a été en danger contre des hommes et des femmes qui prétendent être des chrétiens, qui sont dans les églises, mais qui sont idolâtres, qui n'ont pas abandonné leur attachement au Dieu de la terre. Amen. Et Jésus-Christ est Dieu du ciel et de la terre. Il n'est pas seulement le Seigneur de la terre, il est le Dieu des cieux et de la terre. Mais il y a des esprits et l'Antichrist, quand il paraîtra en se présentant comme Dieu, mais comme le Dieu qui agit sur la terre. Tous les événements de l'Antichrist se passeront sur la terre. Il y a des gens dans l'église de Dieu qui y sont pendant un mois, ou moins, ou plus, ou des années entières, qui sont même prédicateurs, qui sont à la chair, comme je le suis là, devant vous, qui sont chantres, qui sont choristes, qui sont responsables de diverses activités de l'église, sont protocoles, qui sont anciens, diacres, diaconesses. Mais le Seigneur dit, ils périront. Ils sont dans l'église, mais ils n'ont rien à voir avec lui. Pourquoi? Parce qu'en eux, dans leur cœur, il n'y a pas l'amour de la vérité. Amen. Qu'est-ce que la vérité? Pilate a posé cette question à Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, dans sa prière adressée à Dieu, ta parole est la vérité. Et il a dit, je suis la vérité. Et la Bible dit, Jésus est la parole de Dieu. Comment pouvez-vous croire que vous êtes sauvés, que vous entrerez au ciel, alors que vous-même vous savez que dans votre cœur, il n'y a aucun amour pour la vérité. Il n'y a aucun amour pour la parole de Dieu. Vous n'avez aucune attirance pour la parole de Dieu. Votre cœur ne frémit pas. Vous ne tremblez pas pour les Écritures. Vous les lisez à peine. Vous lisez rarement les Écritures. Vous ne les connaissez pas. Vous allez me dire, mais vous n'avez pas étudié, vous ne savez pas lire. La Bible dit, heureux celui qui lit et celui qui écoute ou qui entend Amen. Les paroles de l'Écriture. Donc vous pouvez ne pas avoir étudié, vous pouvez ne pas être capable de lire, mais si vous avez en vous l'amour de la parole, Jésus-Christ est la parole de Dieu. Amen. Si vous avez en vous cet amour, comme Jésus a dit, celui qui m'aime, il a ma parole, il la garde.
Satan ne vous séduira pas. Satan ne vous aura pas. Satan vous persécutera. Et la Bible dit, et c'est l'apôtre Paul qui l'enseigne aux Thessaloniciens, c'est à ça que vous avez été appelés dans sa première lettre. Si vous avez en vous l'amour de Dieu, vous verrez vous-même que vous avez tout le temps envie de lire la parole de Dieu. Et vous êtes dérangé de vous associer à ceux qui ne s'assemblent pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Église, c'est quoi? Dieu a dit à Salomon, le jour où on dédicaçait le temple que Salomon avait bâti. Dieu lui dit, mes oreilles seront attentives à la prière qui est faite ou qui sera faite en ces lieux. Et Jésus-Christ, quand il vient, sous la forme humaine, dans son incarnation, lui qui apparaissait comme l'ange de l'Éternel, maintenant il apparaît comme un simple homme, que les gens qui n'avaient pas le discernement, qui lisaient tous les jours les Écritures, qui lisaient les Écritures mais avec un voile, qui étaient aveugles, qui ne comprenaient pas que celui dont il est question dans les Écritures, c'est lui, Jésus-Christ de Nazareth, venu en chair pour mourir à la croix, ressusciter, vaincre la mort, s'asseoir dans les lieux célestes à la droite du Père et revenir pour éliminer l'Antichrist par le souffle qui sortira de sa bouche. Amen. L'homme de l'impiété. Le mal, c'est Dieu aussi qui l'a créé. Il dit le bien et le mal, tout cela vient de lui. Vous devez choisir le bien pour vivre heureux. Ne choisissez pas le mal. Alors, Jésus-Christ est apparu. Et quand il apparaît, les gens croient qu'il apparaît pour conquérir le pouvoir terrestre. Le pouvoir lui appartient dans les cieux et sur la terre. Amen. La Bible dit, toutes choses ont été créées en lui, par lui. Trône, divinité, domination, tout existe en lui et par lui. Mais là, il était venu pour annoncer le royaume de Dieu. Il va dans les temples, il trouve que la maison de Dieu est transformée en une maison de trafic. On y vend, on y commerce au nom de Dieu. Il a chassé les gens de ces temples et il a dit, la maison de mon Père, la maison de Dieu, cette maison sera appelée la maison de prière. Donc l'Église, c'est le rassemblement de ceux qui croient au nom de Jésus-Christ et se mettent ensemble pour prier. Mais c'est pas tout. Jésus-Christ est revenu dans l'Apocalypse pour dire que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, quand l'Église s'assemble, c'est-à-dire l'ensemble de ceux qui croient, et Jésus-Christ a bien clairement dit, là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. 2 ou 3 personnes. C'est déjà l'église de Dieu. Mais les gens veulent faire croire que l'église de Dieu, c'est là où il y a un rassemblement de gens qui ne croient pas à l'amour de la vérité, qui n'ont pas l'amour de la vérité, mais qui font toutes sortes de spectacles. L'église est transformée en un spectacle. Amen. Mondain. Et les gens se plaisent là. Mais en réalité, c'est lui qui a l'amour de la vérité dans son cœur. Il ne supporte pas les rassemblements mondains. Il ne supporte pas les mensonges. Il ne supporte pas la rébellion, l'apostasie. Il ne supporte pas. Il croit, même si devant lui, c'est le mur qui se dresse. Il sait que Dieu fera des chemins là où il n'y en a point. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il sait que Jésus-Christ, en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et que nous, qui avons cru dans le Seigneur, nous avons été destinés à souffrir. Et à travers la souffrance, il a été jugé que nous allons accéder à la gloire de Dieu. Amen. Sur cette terre et dans l'éternité. Amen. Le diable veut vous pousser à croire que parce que vous avez des problèmes, parce que vous souffrez, donc Dieu n'est pas avec vous. Et ils veulent célébrer la réussite matérielle, l'argent, les biens. Un pasteur me disait, nous avons prié parce que pendant longtemps nous nous sommes réunis et il n'y avait que 2 ou 3 véhicules devant l'église. Nous avons prié, maintenant c'est plein de véhicules devant l'église. C'est ça, son but. Quand l'apôtre Paul parle aux Thessaloniciens, il dit, vous êtes ma gloire au jour de Christ. C'est vous ma gloire.
lorsque vous entrerez dans l'éternité. Amen. Lorsque vous marcherez dans la sainteté, dans la sanctification. Donc, l'église de Thessalonique est née dans cette souffrance. Et elle a grandi. La Bible nous dit que l'apôtre Paul, au chapitre 17 des Actes, avait prêché pendant 3 sabbats dans la synagogue des Thessaloniciens. Il entra dans cette synagogue-là, c'est-à-dire les lieux où s'assemblaient les Juifs. Il expliqua à ces gens qui s'assemblaient. Vous êtes ici, mais vous vous assemblez pour quelle raison? Selon la loi de Moïse, pour attendre qui? Mais je viens vous annoncer, c'est l'apôtre Paul, que Jésus-Christ qui a souffert, qui est ressuscité des morts, c'est Jésus que je vous annonce, c'est celui le Christ. C'est celui loin que Dieu avait annoncé. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, parce que Paul était accompagné de Silas. Amen. La Bible dit ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de distinction ou de qualité. Mais lorsque vous voudrez vivre comme Dieu le veut, amen, les gens vont vous détester. Amen. Si vous voulez vraiment vivre dans la sainteté, les gens vont vous décourager. Les gens vont vouloir attirer votre attention sur les problèmes que vous avez. Vous êtes sur le bon chemin, mais il y a des problèmes, il y a des difficultés. On veut vous faire croire que Dieu n'est pas avec vous. Parce que si Dieu était avec vous, tout se passerait bien. Pourtant, Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. C'est Dieu qui vous a gardé jusqu'à ce jour. Amen. C'est Dieu qui a fait que vous soyez en vie maintenant, aujourd'hui. Amen. Il y a des gens qui passent, qui trépassent. Des enfants, des hommes, des femmes mariés. Des enfants qui viennent de naître. Il y en a qui meurent. Il y a des femmes dont nous apprenons qu'elles sont allées mettre au monde et puis, quelques temps après, elles nous quittent. Il y a des hommes dont nous apprenons qu'ils partent. Vous savez que nous venons d'élever le deuil de mon aîné, mon grand frère, Germain, c'est-à-dire même père, même mère. Et quand je pensais à l'image que j'ai vue de lui, quelques minutes après sa mort, c'est-à-dire le Seigneur a repris son souffle. Je regardais cette image et aujourd'hui, quand j'ai prié, j'avais toujours cette image. J'ai dit, mais lorsque le Seigneur retire le souffle, qu'est-ce qui reste à l'homme? Qu'est-ce qui me restera? Quoi? Pourquoi est-ce que je vais me battre pour des choses qui ne me resteront point quand le Seigneur retirera son souffle? Je dois me battre pour ce qui demeurera. Amen. Parce que les œuvres suivent ceux qui sont en Christ. Et Dieu les récompensera pour ses œuvres éternelles. Amen. Bats-toi pour ce qui est éternel. Pour être agréable à Dieu, pour faire plaisir à Dieu. Et Dieu te donnera aussi les choses matérielles. Il te les donnera. Amen. C'est Jésus lui-même qui a dit, toutes ces choses-là, la richesse, les vêtements, ce sont les païens qui les recherchent. Vous recherchez le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Donc, nous aurons aussi toutes les choses de la terre. La gloire de Dieu sur la terre, nous l'aurons, et la gloire de Dieu éternellement, nous l'aurons, en Jésus-Christ, avec des persécutions, avec des difficultés. Et la Bible nous dit, les Juifs jaloux provoquèrent des attroupements, répandirent l'agitation dans la ville, et ils dirent, ces gens qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'ici. L'apôtre Paul a dû s'en aller des Thessaloniques après avoir prêché seulement 1 mois. Et les exégètes, ceux qui étudient les Écritures, qui parlent de la liste des Bibles qu'on appelle canon, ils disent que c'est la lettre aux Thessaloniciens est le premier écrit de l'apôtre Paul. Comme il le dit dans cette première lettre, au chapitre 3, il dit, c'est pourquoi impatients que nous étions et nous décidant à rester seuls à Athènes, parce qu'il avait dû partir de Thessalonique, on voulait les tuer, nous envoyâmes Timothée, notre frère ministre de Dieu, dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela.
Les Thessaloniciens ont vécu des souffrances terribles de la part de leurs frères grecs, comme les Juifs ont vécu des souffrances de la part de leurs frères juifs, à cause de leur foi. Vous aurez pour ennemis les gens de votre propre maison, de votre propre famille. Votre propre épouse deviendra votre ennemi. Votre propre mari deviendra votre ennemi. Votre propre enfant deviendra votre ennemi. Votre propre frère, même père, même mère, deviendra votre ennemi. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Le Seigneur Jésus dit, ne te fie pas à un ami. N'est-ce pas? Amen. Il ne faut pas te confier à un intime. Même devant celle qui repose sur ton sein, ferme les portes de ta bouche. À cause de l'évangile, si tu décides de croire en l'évangile, d'espérer dans le Seigneur, de ne compter que sur le Seigneur, si tu décides de dire, ma vie est entre les mains de Jésus-Christ, mon rôle, mon destin ou ma destinée, c'est de vivre de manière agréable à Dieu, et Dieu pourvoira mes besoins, selon sa richesse et sa gloire. On te persécutera pour que tu te décourages, pour que tu doutes même que Dieu est avec toi. On va te dire, c'est comme mon jeune oncle, moi je le prends là où il vivait, chez son grand frère, mon jeune oncle. Il était persécuté. Je lui dis, voilà moi, j'ai un endroit, je m'en vais pour faire des études de communication chrétienne. Toi, tu prends cet argent, tu quittes cet endroit, tu cherches un autre endroit. Il a trouvé cet endroit, mais il a dit à la maman propriétaire que c'était lui le locataire, c'était pas moi. Alors je suis revenu après ces études et cette propriétaire qui est venue un jour à l'église de la Gombe témoigner de tout ça, qui ne supportait pas nos prières, on priait tout le temps la nuit, va me dire, mais tu as laissé derrière la porte ouverte. Et si on volait les histoires qui sont là, qui appartiennent à ton cousin, je dis, bon, c'est mon jeune oncle. D'abord, tout ce qui est là dedans, tout m'appartient. C'est moi qui paye les loyers. Tout ce que... Elle dit, c'est vrai ça. Et sur ces entrées faites, mon jeune oncle entrait. Et je lui dis, mais comment? Et il lui dit, mais comment tu as pu me faire croire que c'était chez toi? Et ce jeune oncle-là, que j'ai amené pour habiter avec moi, qui est toujours avec moi jusqu'à aujourd'hui, est venu un jour me trouver en train de jeûner. J'en étais au 3e jour. Et il m'a dit, je viens de voir quelqu'un partir qui est venu te rendre visite en jeep. Voilà les gens qui sont avec Dieu. Il est en jeep, il prêche en France, il prêche à Paris, il prêche au Japon. Mais toi, tu prêches à Mokali, à Ndjili, à Serembao, à Bumbu. Et puis comme tu es là, tu vas t'accrocher à un bus pour monter, au Djembela, pour aller prêcher. Et il met pas dans Swahili, Théo et Touibia Tchetou. Théo, mon frère, Tika. Laisse tomber. On te le dira aussi. On l'a dit à Jésus-Christ. On lui a dit, si tu es le Fils de Dieu. Donc on veut lui faire croire qu'il n'est pas le Fils de Dieu. Et celui qui veut lui faire croire, c'est sa créature. Il dit, si tu es le Fils de Dieu. Qui sait très bien que c'est lui le Fils de Dieu, c'est lui son créateur. On viendra te faire croire que Dieu n'est pas avec toi. Amen. Dieu n'est même pas dans ton église. Parce qu'il n'y a pas de miracle. Tu as un problème, ça ne se résout pas. Va. Il y a une formule qu'on faisait circuler ici. Si ton Dieu est mort, et c'est le mien. Et les gens appellent des foules à aller vers eux, dans leurs églises ou dans des endroits bien préparés pour ça. Et ils font des miracles. Mais le Seigneur Jésus-Christ, nous le voyons se déplacer de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades. Il va même là où il y a les malades. Pourquoi ces hommes qui annoncent les miracles ne vont pas dans les hôpitaux guérir les malades, ne vont pas vers les morts et ressusciter, mais ils s'arrangent pour qu'on amène des gens prétendument morts pour faire des miracles. Il y a des gens prétendument malades. Maintenant, nous avons des témoignages qui sont dans les réseaux sociaux où les gens disent qu'en fait, ils n'ont jamais été malades. On les a payés pour venir faire croire qu'il y a eu des miracles. N'est-ce pas? Mais tout cela, si votre foi est fondée dans les Écritures, vous les vivrez. C'est pour vous décourager, vous détourner du Seigneur.
vous faire croire que parce que vous avez ces problèmes-là, parce qu'il vous est arrivé ce qui est arrivé, c'est que Dieu n'est pas avec vous. Mais réjouissez-vous dans le Seigneur. Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Amen. Les Thessaloniciens, dans leur souffrance, on leur a fait croire que le jour du Seigneur était déjà arrivé, que Jésus-Christ était déjà arrivé. Et l'apôtre Paul leur a écrit cette lettre pour leur dire, vous, l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Est-ce que, ma sœur, mon frère, là où vous êtes un homme qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. La Bible dit, celui qui ne vient pas avec ses doctrines, le Père et le Fils, ne l'écoutez même pas, ne les saluez même pas. Et il s'est égaré. L'apôtre écrit aux Corinthiens, il dit, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi. Au milieu des souffrances, ces gens avaient une œuvre. Quelle est ton œuvre, toi, qui prétends avoir cru en Jésus-Christ de Nazareth? Où est l'œuvre de ta foi? Musala nayo, mujimu eba. Musala nayo, kajiap, et ça wapi. Qui montre que tu es quelqu'un qui a la foi, qui espère dans l'invisible, dans le Dieu invisible, immortel, qui habite une lumière invisible, que ni l'homme n'a vu ni ne peut voir. Où est l'œuvre de ta foi? Qui es-tu, ma sœur, mon frère? Quelle est ton œuvre? Mais en réalité, ton œuvre, c'est l'œuvre du diable. Tu as beaucoup d'œuvres du diable. Tu as beaucoup de choses que tu dis, que tu fais, qui sont l'œuvre du diable dans ta vie. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les églises, mais qui sont promptes à dire du mal, à dire des mensonges. C'est l'œuvre du diable. À faire des accusations, c'est l'œuvre du diable. À critiquer, à tromper, même à ne pas donner leurs dîmes et leurs offrandes sur base de faux enseignements, ainsi de suite. Mais ils prospèrent dans ça. Ils sont zélés dans ça. Dans les disputes, ils sont zélés dans ça. Des hommes comme des femmes, qui sont dans les églises. Et ils ne savent pas qu'ils sont en train de prouver qu'ils n'ont pas l'œuvre de la foi, mais ils ont l'œuvre du diable. Amen. Facilement, ces gens peuvent faire mal. Facilement, ces gens peuvent dire facilement. Et beaucoup de gens sont comme ça. C'est plus facile pour eux de dire du mal que de dire du bien. Plus facile pour eux d'insulter que de bénir. De maudire que de bénir. Mais les Thessaloniciens avaient une œuvre. L'œuvre de la foi. Le travail de l'amour. Amen. La fermeté de l'espérance. Mes frères et sœurs, le temps passe. Le jour passe. Mais il n'y a pas longtemps, nous étions en janvier 2024. Amen. Essayez un peu de considérer ça. Il n'y a pas longtemps. Et bientôt, nous serons en 2025. Les jours passent très vite. Les années passent très vite. Et les choses changent sous nos yeux. Voilà, vous avez vu ce qui s'est passé en Orient. Un président a dû fuir son pays et son cousin, je crois, qui fut ministre, a été pendu publiquement au moyen d'un instrument. Vous vous rendez compte? Où est-il, cet homme-là, qui a régné avec son père pendant plus de 50 ans et lui-même a régné 24 ans? Il a pris la fuite. Qu'est-ce que l'homme? Tout cela arrive pour nous servir d'exemple, pour nous enseigner. Alors, l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens qu'il ne faut pas croire à ce qu'on vous fait croire. Voici ce que vous devez savoir. Il confirme dans la deuxième lettre ce qu'il avait dit déjà. Il dit, c'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Donc Dieu a prévu une part de souffrance pour toi. Cette part de souffrance, c'est pour t'améliorer. C'est pour t'anoblir. Mais comment veux-tu que Dieu montre sa puissance si toi tu n'as pas de difficultés? C'est dans ces difficultés que le Seigneur vient montrer sa puissance. Amen. Amen. C'est dans la maladie que le Seigneur veut montrer qu'il est le Dieu qui guérit. Vous me voyez en train de vous parler. Savez-vous que depuis 4 ou 5 jours, votre frère qui vous parle fait face à la maladie.
Vous n'imaginez même pas. Et il y a 3 jours, si vous m'aviez vu, mon visage était gonflé. J'ai demandé au médecin, quel rapport entre les problèmes de gencives et mon nez? Il m'a expliqué la relation. Il m'a dit, pourquoi est-ce qu'il y a ces gonflements? Et j'avais des douleurs. Jusqu'à ce matin, jusqu'au moment où je voulais venir ici, à l'église, après avoir prié, j'ai dit, est-ce que j'aurai la force de rester pour prêcher l'évangile? J'ai dit au Seigneur, donne-moi la grâce de prêcher l'évangile. Mais guéris-moi. Donne-moi de vivre encore de nombreux jours, mais de nombreux jours dans l'amour de la parole de Dieu. Amen. Pour que quand l'Antichrist manifestera ses œuvres, qu'il manifeste déjà, quand Satan agira à travers l'Antichrist par le pouvoir qu'il va lui donner, je ne sois pas impressionné, je ne sois pas ébranlé. Effectivement, l'apôtre Paul, après avoir expliqué aux Thessaloniciens, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Il leur dit au chapitre 2, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. L'apôtre est en train de parler de la venue du Seigneur qui viendra comme un voleur. Les morts en Christ ressusciteront les premiers, les vivants seront changés et nous nous élèverons ensemble sur les nuées à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il parle aussi du jour du Seigneur qui viendra après, la tribulation qui viendra. L'Église aura déjà été épargnée. Il dit aux Thessaloniciens, qu'on ne vous fasse pas croire que Jésus-Christ est déjà venu, c'est pour ça que vous souffrez, c'est pour ça que vous avez des difficultés. Vous avez été appelés à souffrir, mais vous serez délivrés de ces souffrances. Sur cette terre et dans l'éternité. Maintenant, il leur dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Il explique aux chrétiens, l'apôtre, il explique aux chrétiens que celui qui va se présenter comme Dieu, tout en n'étant pas Dieu, celui qui va vouloir s'asseoir sur le trône de Dieu, qui va vouloir s'élever comme Dieu, c'est pas quelqu'un qui viendra de l'extérieur. Il sortira du milieu de ceux qui se disent des chrétiens. Les impies sont dans les églises. L'impiété est dans les églises. Amen. Les gens ne comprennent même pas que l'église, c'est le lieu où 2 choses se passent. Dieu écoute les hommes lui parler. Et Dieu parle aux hommes par le Saint-Esprit. Donc quand nous venons dans l'église c'est la maison de prière. Nous écoutons le Seigneur et le Seigneur aussi nous parle. Nous parlons au Seigneur et le Seigneur aussi nous écoute. Nous partons dans nos maisons avec de nouvelles instructions ou avec les rafraîchissements des instructions que Dieu nous a données lorsque nous avons lu la parole, lorsque nous avons écouté la parole. Mais le problème, c'est que nous venons dans les églises sans avoir lu la parole de Dieu, sans avoir médité les Écritures. Nous ne comprenons pas, nous venons dans l'obscurité. Notre intelligence est obscurcie. Nous venons dans les églises et nous commençons à faire des choses comme dans le monde. C'est pour ça, j'ai vu sur les réseaux sociaux, on a montré ce qui se passe dans les églises. Et le commentateur dit, voilà comment on agit dans l'église du Congo. Et on a montré les gens dans l'église, n'est-ce pas? On joue la musique comme dans le monde, avec le registre du monde. Et tout le monde dans l'église, c'est ça dans l'église. Et c'est pendant 1 heure, pendant 2 heures, et quand ils prient, ils battent les mains, et puis il y a la prédication qui devient comme un spectacle, où le pasteur distribue des bénédictions, il dit aux gens, tout va aller. Ce n'est plus Dieu qui parle, ça devient l'homme qui parle.
Ce n'est plus l'Esprit qui parle aux gens. Les gens ne sont même pas sensibles à leurs péchés. Les gens sont devenus durs de cœur. Ils demandent difficilement pardon au Seigneur. Ils ne comprennent pas. Vous savez, je suis allé à une fête le vendredi. Une personnalité s'est mariée. Elle était à mon mariage. Et j'ai dit, je vais quand même m'y rendre, ne serait-ce que quelques minutes. Et j'ai dit à mon épouse, je ne t'amène pas là-bas. Si je t'amène là, je t'amène dans un bar. C'était un bar. Je ne peux pas t'amener là. Mais puisqu'il était venu au mariage, je vais quand même aller là. Juste quelques minutes et puis je vais sortir. Mais je ne peux pas t'amener là. Parce que si je t'amenais là, je t'amènerai dans un bar. Parce que le mariage, c'est l'occasion où ceux qui se disent chrétiens, c'est l'occasion pour eux de révéler qu'ils ne sont pas des chrétiens. Ils font comme les païens et ils mettent ça au nom de Dieu. La musique même où on chante Dieu est transformée. Alors je suis allé là-bas, à cet endroit-là. Ben, on était content de me voir. Il y a des autorités qui m'ont parlé, qui étaient assises à côté. Et j'ai décidé de filmer quelques scènes. Il y a des gens qui venaient s'asseoir à côté de moi et puis se déplacer. Il y a même une femme qu'on est venu installer un peu à côté de moi avec une autre femme. Et je l'ai regardée. Elle portait une robe semblable à celle de mon épouse. Hein, et même couleur, même teint. Alors, elle s'assoit là. On lui apporte d'abord du coca et puis on lui apporte du whisky. Maintenant, elle fait les mélanges whisky avec coca, elle boit. Et moi, je la regarde. La dame qui servait à boire était venue déjà me voir. Elle est venue, elle a dit, mais vous ne prenez même pas de l'eau. J'ai dit, bon, si vous tenez à ce que je prenne quelque chose, vous pouvez mettre de l'eau dans un verre. Elle a mis l'eau dans le verre, mais je n'y ai pas touché. Et après, un homme était venu s'asseoir à côté de moi avant de disparaître, et on lui a servi du whisky, de mélange de trucs, et elle a mis ce verre-là à côté de mon verre. Quand elle est revenue, j'ai dit, mais madame, mais ce verre-là, c'est pour qui? Il dit, non, c'est pour l'homme qui était assis ici, qui est allé là-bas. J'ai dit, mais quand vous laissez le verre ici, quelqu'un va filmer et va dire, Talmaka, mon pasteur Ungoya Salaka. Hein? On va voir ce verre ici, c'est devant moi. Elle a ri. Alors, mais quelle musique on mettait là-bas? Alors, les deux dames qui sont venues s'asseoir là, à un moment donné, parce qu'on parle, c'est un milieu mondain. C'est la fête. Les gens sont vêtus de diverses manières, n'est-ce pas? Et puis la musique, c'est la musique. Vous voyez, avant de devenir chrétien et pasteur, j'étais dans le monde. Donc même la musique là, ancienne là, et vous voyez les gens qui entrent en bougeant la tête dans tous les sens, en dansant. À un moment donné, j'ai tourné, j'ai regardé, j'ai dit, Seigneur, si je n'étais pas sauvé, je serais aussi en un endroit pareil, en train de faire les mélanges des boissons, mais pour quel objectif? Pour quel but? Pour quelle espérance? Les gens qui sont dans le monde, ils n'ont pas d'espérance. Amen. C'est pour ça, on disait souvent, chez nous, là, mangeons et buvons quand demain, nous mourrons. Mais nous, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. C'est pour ça que nous nous abstenons de certaines choses. Nous refusons certaines choses. La Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je voudrais que le Seigneur vous fasse comprendre que l'esprit de l'Antichrist est déjà dans le monde. Amen. Il y a un temps où l'impie paraîtra, au temps fixé. Mais déjà, il est dans le monde et il agit où? Dans les églises. Il agit à travers des hommes et des femmes qui se disent des chrétiens. Il agit à travers les églises. Les églises se transforment en des rassemblements mondains. On y danse comme dans le monde, on s'y habille comme dans le monde. Les églises se transforment. Ma sœur, mon frère, ne te laisse pas entraîner par l'esprit de l'Antichrist qui te fait croire que tu es en Dieu. Tu crois en Dieu. Vous ne voyez pas, mes frères et sœurs, qu'il y a des églises. Moi, j'ai été, et puis j'ai vu aussi, dans une église où le pasteur, quand il entre à cheval, hein, dans l'église. J'ai été dans une église où, moi je suis arrivé à l'heure où le culte commençait, le pasteur arrive après.
Mais qu'est-ce que celui qui conduit dit? Il dit, ça hippie, ça c'est en Swahili, hein, on traduit. Tunaenda kumwingisha mtumishi wa Mungu mpakari wa mafuta ya Bwana. Maintenant nous allons faire entrer loin de Dieu celui que Dieu a oint. Et on commence à les vanter et tout le monde se lève. Moi aussi je me lève. Et l'homme entre, entouré des gens ici, et il marche. Et devant, il y a une chaise à part pour lui, qui a la forme d'un trône. Et il arrive devant, et tout le monde reste debout. Et quand il se lève, il dit, je sens l'onction. Il y a des choses qui se font aujourd'hui qui sont l'œuvre de l'Antichrist, l'œuvre de l'impie. Et les gens qui sont dans les églises, ils croient facilement aux mensonges. Ils croient facilement à ça. Vous croyez facilement à ça qu'à la vérité. Puisqu'il y a des démonstrations qui sont destinées à vous séduire. Écoutez plutôt ce que dit la parole de Dieu. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Donc, le diable est en train de tout faire pour vous séduire de toutes les manières possibles. Vous vivez dans le péché, vous trouvez même des versets bibliques pour justifier le mal que vous faites. Il y a souvent des guerres de versets. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. La femme lui dit, la Bible dit aussi, mari, aimez vos femmes. Ouais. Il y a parfois des guerres de versets. Bon, il y a même des prédicateurs qui entretiennent cela. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. La parole de Dieu est la vérité. Amen. Tout passera, mais la parole de Dieu va demeurer, mes frères et sœurs. Lorsque nous allons quitter ce monde, assurons-nous que nous sommes dans la foi authentique, vraie. C'est-à-dire, assure-toi que tu as l'amour de la parole de Dieu en toi. L'amour, là, c'est l'amour de Christ. Ça te donne l'envie de lire la parole de Dieu, de t'isoler pour lire la parole de Dieu. Si ça te donne envie d'aller toujours t'associer aux mondains, d'aller crier au stade, même devant ta télévision, ça te donne envie toujours de danser la musique du monde. Ça te donne envie d'écouter les conversations des gens du monde. Ça te donne envie de t'habiller comme le monde. Tu as envie. J'ai vu sur les réseaux sociaux une vieille femme, une vieille maman. Je vais demander à la sœur Brigitte, à qui j'ai envoyé ça, d'envoyer à tous ceux qui peuvent regarder ça. C'est une vieille maman, on vient lui mettre les make-up. Mais à la fin de ces make-up-là, donc, mais c'est une jeune fille. Rien à voir avec la maman vieille là qui est venue s'asseoir. Balasiana qui t'emballe. Et puis Balakisi Ndenga Koseka. Comment ça arrive? Vous avez affaire à quelqu'un d'autre. Mais la Bible nous dit que le jour où Jézabel a été livrée au chien, elle a été dévorée, elle s'est maquillée. Donc ça, c'est le jézabélisme. Et vous voulez éviter ça. La Bible dit que la femme, vêtue d'une manière décente, avec pudeur et modestie, vous ne voulez pas de ça. Que la femme ne sépare ni de tresse, ni d'or, ni de perles, vous ne voulez pas de ça. Et vous voulez nous faire croire que non, c'était adressé seulement aux Corinthiens. Alors que la première lettre aux Corinthiens, elle dit, cette lettre est adressée à l'église de Corinthe et à tous ceux qui en tout lieu invoquent Jésus-Christ comme leur Seigneur et le nôtre. Tout cela a été écrit, mes frères et sœurs. Qu'on ne vous séduise pas en vous faisant croire que vous pouvez boire un peu de bière, c'est pas grave. Vous pouvez à votre fête boire. Mais maintenant là, pour nous séduire, on a fabriqué des boissons. J'étais quelque part, on me dit non, pasteur, ça c'est le raisin sans alcool. J'ai dit, je ne boirai pas ça. Je ne boirai pas ça. J'ai dit, ça enivre. On me dit, non, bois ça, c'est sans alcool. J'ai dit, mais c'est écrit quoi? Bière sans alcool, c'est la bière. Le raisin que buvait Jésus-Christ, c'est le raisin qui est pressé. Hein? C'est le jus de raisin. Mais après, quand vous gardez ça, un jour, ou plusieurs jours, hein, ou plusieurs années, ça devient une boisson enivrante. Ne vous enivrez pas de vin. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit.
personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Si vous voyez une femme qui ne veut pas se soumettre à son mari, cette femme-là est animée par l'esprit de l'adversaire. Amen. Parce que depuis le jardin d'Éden, Dieu a dit clairement à la femme, puisque tu as fait cela, tes désirs te porteront vers ton mari et lui, il fera quoi? Il dominera sur toi. C'est Dieu qui le dit. Et j'augmenterai les douleurs de ton enfantement. Vous pouvez parler en langue, ma sœur. Vous êtes rempli du Saint-Esprit, mais les jours où vous allez enfanter, vous allez avoir mal. Il peut arriver que Dieu puisse faire la grâce, vous n'avez pas de douleur. Ça peut arriver. Mais le principe général, c'est que quand la femme va enfanter, on l'entend pleurer. Quand j'étais allé attendre la naissance de Théodore, mais j'ai entendu les gens pleurer, y compris sa maman. Hein? Certaines pleurent terriblement. Hein? La douleur est terrible. C'est le Seigneur qui a dit ça. Vous êtes une femme, vous êtes dans l'église de Dieu, vous parlez en langue, vous craignez Dieu réellement, mais il est écrit, j'augmenterai les douleurs de ton enfantement. Il y a une femme qui me disait, pasteur, binaumaka ezalaka pasi. Vous comprenez? Et le même Dieu a dit, tes désirs te porteront vers ton mari et il dominera sur toi. Et Dieu dit que la femme respecte son mari. Que la femme gagne son mari sans parole par sa conduite. Que l'homme aime sa femme. Mais lorsque vous voyez une femme qui s'élève dans son foyer, qui veut s'élever sur son mari, qui élève la voix, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Sachez ça. Si vous êtes une femme comme ça, sachez que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui vous anime. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit doux et paisible. 1 Pierre chapitre 3. L'esprit doux et paisible. Vous, les femmes d'aujourd'hui, avec vos hauts talons là, avec vos études que vous avez faites là, n'est-ce pas? Vous voulez marcher, votre mari vous parle. Eh, madame, oui, je suis pressé, le culte va commencer maintenant là. Votre mari vous parle, vous dites oui, je suis pressé. Votre mari vous parle. Hein? Bon, on a combien ça? Madame, c'est Mambio, c'est Mambio. Hein? Le bambango, on a retard dans l'église. Le bambango, le pasteur a dit côté. Mais c'est écrit que la femme soit soumise à son pasteur. La Bible dit qu'il faut respecter son pasteur. N'est-ce pas? Il faut aimer son pasteur. Il faut avoir de la déférence. D'accord. Mais si vous avez de la déférence envers votre pasteur, vous avez de la soumission avec votre pasteur, vous devez en avoir davantage avec votre mari. Amen. C'est un principe biblique. Oui. Et nous, les hommes, la Bible nous demande d'être soumis aux autorités. Moi, je suis professeur. C'est ce que je remarque, l'esprit de l'Antichrist dans les milieux universitaires. Les us et coutumes universitaires. C'est que il y a un professeur émérite qu'on doit respecter pour son parcours. Il y a les professeurs ordinaires, il y a les professeurs associés, et puis il y a les docteurs, hein, et puis il y a les scientifiques, les assistants à un chef de travaux. Mais ce que je remarque aujourd'hui, dans les milieux universitaires, un chef de travaux qui veut manquer de respect à un professeur, à un docteur. Lorsqu'on faisait, nous quand nous étions des assistants, des discussions scientifiques, lorsque un professeur avait parlé, parfois on pouvait même avoir un avis contraire, mais on s'était seulement. Mais aujourd'hui, l'esprit de l'Antichrist, la Bible dit, l'adversaire qui s'élève au-dessus, les gens veulent toujours se prendre au-dessus. Il y a même des secrétaires qui veulent se mettre au-dessus de leur chef. Ça existe, hein? Donc, on vous nomme quelque part, mais votre secrétaire vous dit, oui, chef, yo, ça, il y a héros, chef, l'esprit de l'Antichrist. Hein? Azouïb, c'est chef, le chef, de l'autre, ça, il y a intercession. Il y a une intercession à l'église. Parce qu'il y a héros, chef. Ce que chef n'a pas que des ambango sans effet. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Donc les gens ont un esprit, n'est-ce pas, de rébellion. Ils s'élèvent sur toute autorité. Regardez dans notre société ici.
Où est-ce qu'on respecte l'autorité? Dites-le-moi. Quand nous, on grandissait, l'agent de roulage, lorsqu'il fait ça, tous les véhicules s'immobilisent. Tous les véhicules s'immobilisent. Lorsqu'il fait ça, tous les véhicules s'immobilisent. Mais aujourd'hui, on donne des gifles à l'agent de roulage. Donc, vous voyez quelqu'un qui descend, d'accord, pique à ma pour l'agent de roulage. L'agent de roulage, lui aussi, réagit. Et il y a des films comme ça que nous voyons sur les réseaux sociaux. Les gens ne comprennent pas que c'est l'esprit de l'Antéchrist. Donc, les gens veulent s'élever. Les enfants s'élèvent contre leurs parents. Il y a de ces enfants-là qui s'élèvent contre les papas. Là, les papas, la maman dit, toi, il faut pas faire ça. Papa, non, hein, papa, vous exagérez. Comment tu peux dire ça à ton père? Et puis la personne qui dit ça, cette personne joue du synthétiseur à l'église. Cette personne joue de la guitare. Cette personne chante à l'église. Mais regarde comment elle répond à son père. L'esprit de l'Antichrist. Amen. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de tout ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans les temples. Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. L'Antichrist est déjà à l'œuvre. Maintenant, la Bible dit que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. Des prodiges mensongers. Bah, miracle à l'Okuta. Et-on dit, Nicolas, dans l'église? N'est-ce pas? Mais je vois dans l'église un pasteur qui vient jouer au football dans l'église. Quand il lance son ballon, les gens tombent par terre. Il vient, il fait son pied comme ça, les gens tombent par terre. N'est-ce pas? Il vient, il saute, il vient, il dit, et ça impressionne les gens. Il y a des pasteurs qui donnent à manger aux gens à l'église. Il y a des pasteurs qui crachent sur les gens. Il y a des pasteurs qui frappent les gens pour les délivrer. Au lieu de leur prêcher qu'il faut changer de cœur, changer de comportement. Tous les jours, repentez-vous. N'endurcissez pas vos cœurs. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, avec toutes les séductions de l'iniquité, qui va séduire ça? Ceux qui périssent. Et vous allez périr pourquoi? Vous allez adopter ça. Vous allez soutenir ça. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui soutiennent les gens qui sont dans les faux? Il y a des gens qui soutiennent la fraude. Ils n'aiment pas celui qui vient s'opposer à la fraude. Il y a des gens qui soutiennent. Nous avons vu des musiciens aller dans les lieux publics faire des choses qui sont diaboliques, qui n'ont rien à voir avec Dieu. Mais il y a des gens qui les soutiennent. Pourquoi ces gens-là les soutiennent? La Bible dit, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ma sœur, mon frère, Dieu dit aujourd'hui, regarde-toi. Est-ce que dans ton cœur, il y a l'amour de la vérité? C'est-à-dire l'amour de la parole de Dieu. Tu trembles pour lire les Écritures. Je me souviens de quelqu'un qui avait prié pour moi. Il nous a déjà quittés. Il dit, dans notre langue, il prie, il prie pour moi. Il dit, celui-ci c'est Timothée. J'ai vu que quand il lit les Écritures, il sent le plaisir de lire les Écritures, il secoue la tête. Est-ce que tu as du plaisir quand tu lis les Écritures? Est-ce que la parole te donne du plaisir dans ton cœur? Non. Il n'y a pas d'amour de la vérité. Comme il n'y a pas de la vérité, tu es quelqu'un que Dieu lui-même livre au mensonge. Pour que tu ne crois qu'au mensonge. Pour que tu ne crois qu'à ce qui est faux. Pour que tu ne dises que ce qui est faux. Que tu ne dises que ce qui est mal. Que tu ne fasses que ce qui est mal. Tout en étant dans l'église, des années entières. Des années et des années. C'est comme ça qu'on a dans les églises d'aujourd'hui, ici chez nous au Congo, des gens qui détournent de l'argent en public, mais qui sont dans les églises. Et qui viennent donner ça même à leur pasteur. Parce que voyez-vous, aujourd'hui quand on parle par exemple, en droit, du blanchiment des capitaux. C'est quoi? C'est de l'argent acquis à la suite d'une infraction, qu'on appelle infraction originaire, et ensuite, on pose des actes pour blanchir justement cet argent, pour le transformer. Et vous ne demandez même pas à votre fidèle, mais monsieur, vous travaillez où? Il est enseignant. Mais comment vous avez une voiture de 100 000 $? Vous l'avez trouvé où? Le pasteur ne s'intéresse pas à ça. Lui, c'est Mbongwe Koti.
c'est l'argent qui vient dans l'église. C'est la foule qui vient dans l'église. C'est ça qui m'intéresse. Et vous aussi, si vous êtes comme ça, vous ne vous préoccupez pas chaque jour de la question de savoir, est-ce que vous avez l'amour de la parole dans votre cœur? Est-ce que vous aimez la Bible? Est-ce que vous passez le temps à lire la Bible? Est-ce que vous aimez la Bible comme vous aimez votre téléphone? Hein? Est-ce que vous aimez la Bible comme vous aimez votre téléphone? J'ai vu quelqu'un avec cette espèce d'établière, n'est-ce pas, pour préparer, et il y a une poche ici. Et le téléphone est là, là-dedans. La personne fait la cuisine, le téléphone. Ah! Mais c'est bien, le téléphone est là. Mais mettez aussi la Bible là-dedans. Vous avez la Bible, vous travaillez, vous ouvrez, vous lisez un peu. N'est-ce pas? Moi, quand j'enseigne, puisque je suis professeur, il m'arrive, de temps en temps, si pas souvent, d'évoquer les Écritures, de parler des Écritures. Le droit lui-même, il est fondé dans les Écritures. L'amour de la parole, c'est ce que le diable enlève aux gens pour qu'ils commencent à faire des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Dans leur maison, ils font pour Dieu, mais sans Dieu. Ils chantent pour Dieu, mais sans Dieu. Ils invoquent Dieu, mais sans Dieu. Parce qu'ils font des choses sans amour de la parole de Dieu. Et la Bible dit, aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Est-ce que vous savez que les gens croient beaucoup et facilement aux mensonges, aux faux prédicateurs? Le Seigneur a dit quoi? Lorsque un prophète dira une chose, que la chose n'arrivera pas, vous direz que c'est un faux prophète et vous les lapiderez. Mais il y a des gens dans ce pays-ci qui ont dit des prophéties qui se sont avérées fausses, mais qui continuent à dire qu'ils sont prophètes, qui continuent à être crus et à être admirés. Vous admirez les gens qui ont l'argent, vous admirez les gens qui réussissent dans tel domaine. Nous, ayons les yeux fixés sur Jésus-Christ. C'est lui que nous devons admirer. Amen. Dans son humiliation et dans sa gloire. Amen. Et il nous fera voir sa gloire. Amen. Sur cette terre et dans l'éternité. Qu'il soit béni au siècle des siècles. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.